L'industrie du tourisme en Tunisie s'est effondrée. Le pays, qui a toujours été moins cher que la France, a attiré 7 millions de visiteurs en 2010 et seulement 1 million l'année dernière. Alors, les hôteliers se sont lancés à la reconquête des touristes français à coups d'offres promotionnelles. Ça va? Aslem. Sur Internet, on trouve des dizaines de voyages à moins de 400 € la semaine, vol compris. Les photos nous promettent des plages paradisiaques et des hôtels de standing. Mais que valent réellement ces offres? Pour le savoir, nous décidons de réserver un voyage d'une semaine en hôtel 3 étoiles pour 300 €. L'équivalent d'un seul aller-retour Paris-Marseille en TGV. Après 3 heures de vol et 1 heure de route, nous arrivons à Yasmine Hammamet. Cette station balnéaire, qui devait être le fleuron de la côte ouest tunisienne, est touchée de plein fouet par la crise. En un an, le chiffre d'affaires du tourisme dans la région a été divisé par 2. Notre hôtel se situe à proximité de la Médina, en plein quartier touristique. Arrivé à la réception, le personnel ne semble pas pressé d'accueillir les nouveaux clients. Il est 13h30, l'heure où nous sommes censés récupérer la clé de notre chambre. Vous pouvez attendre parce qu'en attendant les départs, on fait des chambres. Okay. D'accord. En attendant que la chambre finisse d'être nettoyée, nous entamons la conversation avec des touristes françaises qui sont sur le point de rentrer. Vous repartez là? Oui. C'était bien? Ah, L'hygiène, c'est pas top. d'accord. La bouffe, vous faites bien parce que vous mangez aussi. Pas les trucs crus, quoi. Enfin, elle a été malade, faites gaffe, mangez Ah. pas de poulet, mangez pas de viande. D'accord. On va pas vous affoler, mais bon. Faites très attention, soyez très vigilants. Faites attention à vos affaires, des gens qui se sont fait voler des choses dans leur chambre. Faites très attention. Moi, je suis contente de rentrer chez moi. Après 2 heures d'attente, nous obtenons enfin la clé de notre chambre. Super. Nous sortons du hall et traversons le jardin. Comme souvent sur les sites internet des agences de voyage, les photos étaient alléchantes, la parfaite carte postale. Mais la réalité est tout autre. Le magnifique jardin verdoyant ressemble plutôt à un terrain abandonné. L'herbe est totalement brûlée et d'innombrables déchets jonchent le sol. À l'intérieur, les cendriers des escaliers débordent de mégots. Les murs des couloirs sont constellés de taches. C'est avec 2 heures de retard que nous découvrons notre chambre. Un retard dû soi-disant au nettoyage qui était en cours, mais qui n'est vraiment pas flagrant. Les draps sont sales, partout traînent des poils et des cheveux. Les joints de la salle de bain sont moisis. Il y a des taches sur les murs et sur les toilettes. Enfin, la baie vitrée ne ferme pas à clé. Suite à nos réclamations, un technicien vient constater l'état des lieux. Vous voyez tout ça? Là, c'est tout moisi et tout. Là, il y a quelqu'un, il a vomi, on dirait. Vous comprenez? Oui. Vous trouvez ça normal? C'est normal. Elles sont toutes comme ça, les chambres? Mieux que ça? Là, normalement, il y a un loquet pour fermer, là. Non, c'est que la même chose. Oui, mais ça, c'est pas sûr. Moi, je veux juste aller dans une chambre où il y a la fermeture. Toutes les chambres, c'est comme ça. Il n'y en a aucune qui ferme. Aucune qui ferme ou À clé. qui arrive, qui va... Ça arrive pas, des choses comme ça. Il y a des gardiens ici, non? Je ne crois pas qu'il va arriver. Finalement, après 1 heure d'attente supplémentaire, nous obtenons une nouvelle chambre, mais qui est dans le même état que la précédente. Petit bonus, nous avons le droit à une vue imprenable sur les poubelles du restaurant d'en face. Pourtant, le descriptif de l'hôtel promettait vue sur piscine ou jardin. Nous décidons d'aller nous remonter le moral et nous rafraîchir à la plage. Mais première mauvaise surprise, au fond du jardin, la porte n'est pas gardée. N'importe qui peut rentrer dans l'hôtel. En chemin, à nouveau beaucoup de détritus. Mais cette fois-ci, la plage est conforme à la promesse. Sable blanc, à 300 mètres de l'hôtel. Par contre, certains détails ont été omis. Bonjour.
Quand on vient de l'hôtel, on peut avoir un transat? Transat, c'est payant. Ah, c'est payant en plus? Même si on vient de l'hôtel? D'accord. Les séparations, c'est pas grave. Et on peut avoir un matelas qui va sur le transat? Un matelas dinar plus. Ah, faut payer et le matelas et le transat? Ah ouais. Et c'est toutes les plages comme ça? Non, c'est pas côté. Mais c'est cette plage, parce qu'il y a un hôtel spécial. Pourquoi il est spécial? Je sais pas. Dans cet hôtel, tout se paye avec des suppléments, même les choses les plus simples. C'est grâce à ce système que le patron augmente ses marges. Des bénéfices qui, manifestement, ne servent pas à entretenir l'hôtel. À la piscine, le délabrement général saute aux yeux. Le fond de la piscine et les matelas sont crasseux, mais plus grave, les grilles d'évacuation d'eau sont cassées. Les enfants peuvent facilement se blesser. C'est là que nous rencontrons Salia. Arrivée depuis une semaine avec sa famille, cette Parisienne n'est pas prête d'oublier son séjour à Hammamet. La première chose que j'ai faite, j'ai défait mon lit. Et là, j'ai trouvé un drap sale. Mais quand je dis sale, plein de cheveux, de traces de sang, carrément. Donc c'est un truc, j'ai pas dormi du coup. Selon elle, la qualité de la nourriture est également désastreuse, à tel point que son fils est tombé malade. Il a eu des diarrhées, très mal au ventre. Et j'ai discuté avec pas mal de gens et leurs enfants ont été malades aussi de la même manière. Donc je pense qu'on met ça sur le compte de la restauration, qui pour moi n'est pas du tout une restauration de 3 étoiles, ça c'est clair. Dernier motif de mécontentement, les soirées, moins animées que prévu. On nous annonçait sur le descriptif une discothèque. Jusqu'à présent, on est samedi. J'ai pas été danser à la discothèque de la boîte. Je ne sais pas où elle est. Je suis déjà partie en Tunisie. C'est la première fois qu'on tombe sur un hôtel comme ça. Délabré. Pour moi, cet hôtel est, je ne vais pas dire délabré, mais délabré au sens de la prestation. Quelques heures plus tard, Salia est pourtant bien décidée à ne pas aller se coucher. Je suis en train de chercher la fameuse discothèque que je n'ai pas vue depuis une semaine, en fait. Voilà. C'est peut-être là. Trois personnes. On sait faire en même temps. Donc, on va mettre de la musique et puis on va danser entre nous. Il est un peu tôt en même temps, on va leur accorder le bénéfice du doute. Il y a donc bien une discothèque. Mais faute de personnel, elle n'ouvre pas cette semaine. Alors ce soir, pas de fête pour Salia et sa famille. Les yaourts sont chauds, faut pas en prendre. Hein. Papa, il a pris une assiette. Les 3 premières, elles étaient très sales déjà. Et rien n'est réfrigéré? Non. Donc le beurre, pareil. Maman, moi c'est pour ça que j'en ai pas pris. Le choix des aliments est succinct et l'hygiène laisse à désirer. Mais surtout, les vacanciers doivent partager le buffet avec des cafards. Excusez-moi. Et lorsqu'ils préviennent le serveur, il repart en cuisine sans dire un mot. Super la réaction. Quelques minutes plus tard, un responsable vient capturer le parasite, mais la famille a l'appétit coupé. Moi je mange plus rien. Le petit déjeuner est la désillusion de trop pour cette famille de ch'tis. La veille, ils ont découvert à leur arrivée une chambre dans un état lamentable qui a déjà gâché leur première soirée de vacances. On a désaffecté nous-mêmes les salles de bain parce qu'elles étaient grises. Mais pour vous dire les photos qu'on a fait, la cuvette, mon fils, des excréments plein le fond. Il y avait des éclaboussures partout. La lunette, la cuvette, partout. Hein. Et j'ai dû m'amuser à nettoyer ça. 23h à minuit et demi. Ouais, ménage. Voilà, ménage. On sait qu'on est dans un 3 étoiles, on sait qu'on est en Tunisie, on sait que les normes sont différentes. Mais il y a un minimum quand même, quoi. Quand le client doit s'amuser à faire sa chambre lui-même, c'est pas logique. La famille a demandé une autre chambre, mais aucune ne serait actuellement disponible. Le lendemain matin au réveil, une nouvelle mauvaise surprise les attend. La mère de Damien et sa belle-sœur ont des plaques sur tout le corps. Ça gratte énormément. Ça, à votre avis, c'est dû à quoi? À mon avis, c'est la literie. Parce qu'on a vu des puces de lit sur le lit de Coralie. Cette fois, c'en est trop. Damien a fait appeler le directeur de l'hôtel pour se plaindre. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas d'alaise ou alors c'est comme ça, monsieur? Ah, c'est comme ça.
Parce que c'est pas très propre, en fait, on bouge la nuit, on enlève le drap, et c'est ça, vous verrez dans d'autres chambres qu'il y a des matelas qui sont marrons. Ils sont marrons, et des matelas où il y avait des puces de lit, des puces de lit vivantes. Des puces de lit? Oui, des puces de lit dans la 333 qu'on a eu. Le ménage est fait tous les jours, monsieur? Bah, non, c'est pas fait. Non, mais attendez, madame, vous êtes arrivé hier soir, si ça n'a pas été fait, il faut attendre encore jusqu'à... Non, mais même hier soir, ma belle-mère n'a pas eu de chambre propre, en fait. Hein. Le directeur ne semble pas trouver la situation choquante. Et plutôt que de chercher des solutions, il va tout simplement proposer à la famille de se trouver un autre hôtel. D'après ce que j'ai discuté avec vous, il vous faut un 5 étoiles ou un 4. Je vais discuter avec la... Il nous faut un hôtel propre. Voilà, ça. Voilà. Donc on va essayer de vous trouver l'hôtel qu'il vous faut. Parce que là, c'est un 3 étoiles. À en croire le directeur, dans un hôtel 3 étoiles, la propreté serait un bonus. La discussion s'envenime dans le couloir. Là, un autre vacancier en profite pour lui aussi se plaindre. C'était vraiment dégueulasse, vraiment. Cerné, le directeur perd son calme. Moi, je vais voir ce que je peux faire parce que là, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais vous aider, mais je ne voudrais pas aussi que vous allez discuter avec tout le monde et là, je vais avoir des problèmes. J'ai 380 clients, c'est 50 000 comme ça, je vais voir tout le monde. Même celui qui mange, je ne sais pas, il a un petit problème, il va venir me voir. De peur que la rébellion se généralise, il préfère couper court à la conversation. Je suis encore plus mécontent que vous. Parce que là, vous êtes là, chaque client qui va rentrer, vous savez, là, ça m'embête beaucoup. À la limite, je préfère les fermer, les chambres, que d'avoir des problèmes de ce genre. Je comprends. Le directeur finit par partir sans proposer la moindre solution. La famille va devoir se débrouiller seule pour trouver un autre hôtel. Des heures de vacances perdues, plutôt que de profiter enfin de la plage. Cet après-midi, ils ont rendez-vous avec la représentante locale du voyagiste qui leur a vendu le séjour. Vous demandez que vous avez un problème, gens. Plein de problèmes, on est venu en famille. Est-ce que vous trouvez juste, pour vous, en fait, normal qu'en fait, les touristes arrivent et doivent renettoyer leur chambre? Non, c'est pas normal. Est-ce que c'est un problème récurrent? Est-ce que je suis le seul? Vous n'êtes pas le seul. Je suis pas le seul. Les arguments de Damien ne surprennent pas la jeune femme. Nous sommes en fin de saison. Tout l'été, elle a dû faire face à ce genre de plaintes. Épuisée, elle finit par craquer. Moi, je vous crois. Moi, je vous crois. Je crois à tout ce que vous dites. Hein. C'est pas je vous crois. Mais le problème, c'est que, au cas où on ne trouve pas des places dans les autres hôtels, c'est ça le problème. Franchement, ça me fatigue quand je trouve pas de solution. Mais faut pas pleurer pour ça. Vous avez la trouvé la solution. En effet, le lendemain, la représentante a réussi à reloger la famille dans un autre hôtel de même catégorie, sans frais supplémentaires. Ils ont perdu 2 jours de vacances, mais ont retrouvé le sourire. C'est le départ. Nous partons pour un autre hôtel plus propre. Avec sûrement une belle piscine, avec des aliments corrects. Pas de cafard peut-être. En échange, la famille s'est engagée à ne pas porter plainte contre l'hôtel. On s'en va. Yes. Dans un hôtel tout confort, ils ont finalement pu profiter de leurs vacances tunisiennes. Mais cet été, certains clients n'ont pas eu la chance d'être relogés. C'est le cas de Salia, la mère de famille que nous avions rencontrée. Nous la retrouvons à Paris. 1 mois après son retour, elle est bien décidée à obtenir gain de cause auprès de son voyagiste. J'ai quand même payé à cette personne 3 600 €, donc ce qui fait quand même une somme importante. Donc voilà, ouais, j'aimerais bien d'abord qu'il m'explique pourquoi l'hôtel était comme ça et puis en plus, oui, être dédommagé. Ouais. Voilà. Après avoir envoyé une lettre restée sans réponse, elle a décidé de se rendre à l'improviste au siège de l'entreprise pour obtenir des explications. Habituellement, aucun client n'est reçu dans leur bureau, les ventes se faisant exclusivement sur Internet. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Alors, que s'est-il passé du tout? Voilà, alors on nous vend ça. Voilà, les photos, elles sont jolies hein, sur le site, c'est comme ça. Et puis, on a fait quelques photos de la réalité, de ce qui se passe au mois d'août. D'accord. Voilà. Preuve à l'appui, Salia énumère tous les défauts constatés.
Le responsable semble surpris. Il affirme ne pas être au courant de l'état de l'hôtel. Sincèrement, j'ai jamais entendu ça. Voilà. Mais c'est faux que vous ayez jamais entendu ça. Ah non, mais... Alors, on a le Parce temps. que... Déjà, à la base, on ne reçoit pas les clients directs, comme je vous dis. Ouais, C'est vrai que j'ai pas entendu ça, moi, j'ai pas ça dans mes courriers. Pourtant, 2 semaines plus tôt, nous avions cherché à réserver un séjour dans cet hôtel via un partenaire du voyagiste. Le conseiller, ne trouvant pas l'établissement dans son catalogue, avait fini par appeler devant nous le responsable. Je vais dire ça à ma cliente quand même. Merci, au revoir. En fait, j'ai été suite à de nombreux mauvais retours. Ah, voilà. Concernant quoi aussi Après tout, si vous voulez, ils ne s'étendent pas sur les mauvais retours, mais où c'est la nourriture, où c'est les chambres, où c'est donc... Ils ont arrêté les ventes parce que beaucoup d'agences ont eu des retours clients. Au milieu de l'été, le voyagiste a donc retiré l'hôtel de son catalogue, preuve qu'il était bien au courant des problèmes rencontrés par ses clients. À la fin du rendez-vous, il laisse espérer à Salia une suite positive à sa réclamation. Votre dossier est en cours. Je pense que vous aurez un geste commercial, madame. Comme je vous dis, après, vous attendez pas à la nuit. Vous aurez quelque chose, je pense, moins de 50 € par personne pour être très franc avec vous. Un mois plus tard, Salia a bien reçu un versement de 350 €. La mère de famille ne s'en sort pas si mal. Dans 2 cas sur 3, les voyagistes ne répondent même pas au courrier des clients. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut réserver dans un hôtel de catégorie supérieure. En effet, en Tunisie, un 4 étoiles correspond à un 2 ou 3 étoiles en France. Une garantie de confort qui a un coût entre 600 et 700 € par personne pour une semaine vol compris.